Alors, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Comme introduction, en attendant que tous les autres arrivent, on pourrait peut-être commencer par se présenter les uns les autres. Un détail en passant, j'enregistre cette réunion et puis je vais essayer de vous la rendre disponible après pour justement peut-être pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes parmi nous aujourd'hui et qui voudraient avoir l'information. Et je vais peut-être aussi le faire partager au conseil d'administration internationale de l'association pour voir que nous avons maintenant des collègues au Burundi qui veulent se joindre à notre association. Je vais maintenant faire une présentation de ce qu'est EduGestion pour que ce soit bien clair pour les personnes qui veulent s'engager dans cette association internationale. Alors, son origine, bon, j'enseigne à l'Université Saint-Gall dans le master en gestion des systèmes éducatifs depuis 2008. Et après les cours, comme les participants ou disons, les alumni qui ont réussi la formation sont chacun dans leur pays, ils étaient un peu isolés. Et donc, j'ai décidé de créer, il y a 10 ans, un site Internet, un réseau des anciens alumni du GSE. Donc, du GSE, c'est Gestion des systèmes éducatifs. Et donc, on a formé peu à peu un réseau sur le site Internet EduGestion. Alors, je pourrais partager pour qu'on voit bien le site Internet de l'association. Alors, le site a servi de moyen de communication entre les anciens alumni GSE, donc des anciens de l'Université Saint-Gall, mais peu à peu, on a réalisé qu'il serait intéressant de ne pas se limiter aux gens qui ont fait le master, mais qu'on pourrait ouvrir l'association à toute personne qui gère un établissement ou un service éducatif, quel que soit le niveau, donc qu'il soit au niveau local, qu'il soit au niveau intermédiaire, qu'il soit au niveau national ou même au niveau international. Et peu à peu, on a ouvert l'association à toute personne qui est intéressée à améliorer la gestion des systèmes éducatifs. Donc, le but essentiel de notre association, c'est de se préoccuper de la qualité de la gestion. Alors, il y a énormément d'organisations, il y a énormément d'associations, il y a énormément d'activités qui s'occupent de tout l'aspect de la pédagogie ou de l'enseignement, mais il y a presque personne, au moins en francophonie, qui s'occupe de la qualité de la gestion et, par exemple, de la formation des gestionnaires et de la professionnalisation des gestionnaires. Voilà l'essentiel disons, de l'objectif de notre association. Ce sont en général des enseignants, mais des enseignants préoccupés par la gestion. Donc, les cours qu'on donne ou les activités qu'on fait ne visent pas un meilleur enseignement, mais une meilleure gestion des systèmes éducatifs, qu'on soit dans une école, un collège, un lycée, un service d'inspection, un service régional au niveau national ou bien au niveau international. Notre point de mire, c'est la gestion des systèmes éducatifs. Alors, après 10 ans d'existence, on a réalisé que ce serait bien d'avoir une existence légale, parce qu'un réseau sur Internet n'a pas d'existence légale. Donc, en 2022, alors, j'ai créé ici, moi, au Québec, au Canada-Québec, comme on dit en francophonie, une association légalement constituée selon les lois de notre province et de notre pays, qui s'appelle EduGestion internationale et qui permet, par exemple, de se faire accréditer par des organisations internationales, parce que nous avons réalisé qu'il est difficile parfois dans certains pays de constituer rapidement des associations nationales. Alors, le site Internet a servi de base. Maintenant, l'association au Canada-Québec sert de base légale, mais lors de la prochaine Assemblée générale, le siège de l'association va être transféré dans un pays africain, parce que tous les membres de l'association viennent de pays africains, et notamment d'Afrique francophone.
Alors, donc en 2022, il y a eu une création de l'association internationale. En 2023, nous avons tenu notre assemblée générale de fondation. Et à ce moment-là, il y a 10 associations nationales qui ont été accréditées comme associations associées à notre association internationale. Donc, vous voyez à l'écran actuellement la liste des 10 pays qui sont membres de l'association: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Donc, dans chacune de ces associations nationales, il y a un conseil d'administration. Jean-Paul, est-ce que tu pourrais peut-être fermer ton micro pour le moment pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond? Merci bien. Alors, donc, il y a dans chacun de ces pays un conseil d'administration qui s'est constitué, qui a récolté des cotisations annuelles et qui tient des activités et qui a un représentant au conseil d'administration international. Donc, le conseil d'administration international d'édugestion est constitué d'un membre de chacune des associations nationales que vous voyez à l'écran. D'accord? Alors, et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions à poser, levez la main, je vais vous donner la parole immédiatement. Si jamais vous voulez des informations un peu plus complètes sur ce que je vous présente. Donc, notre association a encore évidemment son site Internet que je vous invite à visiter, et donc qui est à l'écran actuellement, et qui démontre que depuis sa fondation légale, l'association a été reconnue par Google comme une ONG internationale. Elle a été reconnue par Microsoft comme une ONG, une organisation non gouvernementale internationale, et donc elle reçoit des services réservés aux organisations non gouvernementales. Elle a été reconnue par diverses applications qui présentent des services en ligne, par exemple Canva, Loom, Geniali. Elle a été reconnue comme une association légitime par TechSoup. TechSoup, c'est un peu l'organe international qui vérifie que les ONG sont vraiment constituées selon les normes internationales, et nous sommes reconnus par TechSoup. Évidemment, nous sommes reconnus par l'Université Saint-Gor qui, nous accorde le privilège de placer notre site Internet sur son site de l'Université Saint-Gor. Nous ne sommes pas crédités encore auprès de l'Organisation internationale de la francophonie parce que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas 2 ans d'existence légale, ce qui est un critère essentiel pour être reconnu par l'Organisation internationale de la francophonie et par l'UNESCO et par d'autres organisations internationales. Mais comme nous avons 2 ans d'existence légale maintenant, nous allons effectuer la démarche pour être accrédités auprès de ces organisations internationales. Et donc, sur le site Internet, vous avez accès à des documents d'information pour les nouveaux membres, alors qui vous présentent un lien vers quelques vidéos qui expliquent l'origine et le fonctionnement de l'association, quels sont ses statuts, quelles sont ses ambitions et quel a été son développement jusqu'à maintenant. On vous présente également une charte, la charte d'édugestion, qui définit nos objectifs, qui définit qui sont nos membres. Donc, comme je vous le disais, notre domaine d'intérêt et de compétence, c'est la gestion des systèmes éducatifs. Nous avons dans notre réseau des dizaines de personnes qui ont obtenu le master en gestion des systèmes éducatifs, et nous avons dans notre réseau des dizaines de personnes qui occupent des postes de gestion dans les pays d'Afrique francophone. Donc, c'est notre domaine d'expertise et de compétences. Alors, il y a peu de réseaux comme le nôtre qui ont autant de compétences, par exemple des masters en gestion des systèmes éducatifs. Alors, notre but, c'est de contribuer au développement professionnel des gestionnaires en leur fournissant de la documentation, des outils et des activités de formation. Alors, nous avons sur notre site Internet des cours qui sont offerts et nous sommes en train de développer des cours à offrir à nos membres gratuitement parce qu'ils ont payé les cotisations pour être membres de l'association.
Par exemple, nous sommes en train actuellement de finaliser un cours sur l'ingénierie de formation selon l'approche par compétences pour que les cours que nous mettions en ligne éventuellement soient organisés selon l'ingénierie de formation propre à l'approche par compétences et à l'andragogie parce que nous formons des adultes. Donc voilà, vous pourrez lire un peu plus en détail le document qu'il y a là. Donc au niveau du membership, c'est-à-dire des membres de notre communauté, nous avons commencé par les alumni du GSE de Saint-Gall et ensuite nous avons ouvert à toute personne qui s'intéresse à la qualité de la gestion. Et notons ici que nous utilisons, nous, le mot gestion comme d'autres, et gestionnaire, comme dans d'autres systèmes ou dans d'autres pays, on utilise le mot management ou manager. Alors, ici au Québec, nous sommes un peu frileux sur l'utilisation des anglicismes. Nous préférons des mots français. Pour nous, la gestion regroupe l'ensemble de toutes les compétences qui sont nécessaires pour bien administrer, pour bien piloter l'ensemble des systèmes éducatifs. Voilà. Et puis, donc, nos activités sont des activités en ligne. Donc, nous donnons des formations en ligne sur notre site Internet. Mais nous allons organiser aussi de plus en plus des conférences, des webinaires sur la gestion des systèmes éducatifs, soit au plan national ou au plan international. Alors, voilà l'information essentielle sur le développement de l'association jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Si oui, n'hésitez pas à lever la main et je vais essayer d'y répondre. Alors, il y a Jean-Paul, donc Willy, qui pose une question. On t'écoute. Vas-y, Willy. D'accord, merci beaucoup, professeur Richard Chalon. C'est toujours Willy Omkiza. Oui. Je suis particulièrement content des objectifs et de l'édit gestion internationale et j'aimerais poser une question. Oui, vous avez dit que l'objectif de l'édit gestion internationale est d'améliorer la qualité de la gestion des systèmes éducatifs. Et vous avez parlé de la gestion des lycées, les collèges, mais je n'ai pas entendu les universités. Est-ce que vous préoccupez si les lycées ou les collèges et pas les universités? J'aimerais savoir si les universités sont inscrites dans votre gestion. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Willy. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais nous avons aussi des membres qui travaillent dans plusieurs universités. Et nous avons une vision systémique de la gestion. C'est que pour qu'un système éducatif fonctionne, il ne suffit pas de s'occuper d'un élément en particulier si cet élément-là n'est pas bien intégré dans le système. Et donc, on ne doit pas se focaliser seulement sur un élément du système, mais sur son fonctionnement systémique et sur la contribution de chacun des éléments au système. Alors, évidemment, le niveau universitaire est un milieu qui est important pour la qualité du système et la qualité de la gestion du milieu universitaire est aussi important que la qualité de la gestion des collèges ou des lycées ou des écoles ou même des services d'inspection. Alors, pour moi, tout cela, ça forme un tout. Et il faut qu'on s'occupe du tout avant de s'occuper des parties. Alors c'est aussi la vision que je vais présenter le 22 novembre au symposium continental qui aura lieu à Addis Abeba, qui est organisé par le GPE, par l'UNESCO et par la Banque mondiale et par l'Union africaine, pour dire que actuellement, enfin dans les pays francophones, nous avons fait beaucoup de recherches pour démontrer qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de corps distinct dans nos pays pour les gestionnaires. Ils n'ont pas accès à une formation initiale, sauf exception. Ils n'ont pas accès à une formation continue. Leur statut, leur stabilité dans la fonction est très précaire. Le mode de nomination officiellement est très clair, mais dans la réalité, il y a énormément d'influences qui font que les textes ne sont pas appliqués et
les gestionnaires, de façon générale, sont isolés, ils ne sont pas regroupés, et donc ils sont très rarement consultés et on ne profite pas de leur expertise et de leur expérience pour améliorer le système éducatif. Et donc c'est cette vision-là, en fin de compte, qu'on essaie de faire partager aux leaders qui vont être présents à Addis Abeba, mais c'est aussi quelque chose qu'on essaie de développer entre nous, parce que nous avons, lorsqu'on fait un sondage, par exemple, nous n'avons pas que des réponses de directeurs d'école ou de chefs d'établissement ou d'inspecteurs, nous avons aussi des réponses de gens qui travaillent dans les milieux universitaires, nous avons des réponses de gens qui travaillent dans les milieux régionaux, et c'est cette complexité, je pense, qui fait la richesse de la gestion. Alors, donc oui, j'ai peut-être pris un peu trop de temps pour répondre à la question, mais oui, le niveau universitaire fait partie de nos préoccupations. Et je vous avoue qu'actuellement, nous donnons énormément d'importance aux recherches par nos collègues universitaires, parce que c'est une façon aussi de faire connaître et du gestion. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Willy. D'accord, merci beaucoup. Merci. Lionel, on t'écoute à ton tour. Je voulais que vous m'expliquiez, que vous m'aidiez à bien comprendre ce que vous voulez dire par gestion des systèmes éducatifs, parce que d'après le questionnaire que vous avez partagé dans le groupe et aussi d'après la compréhension que vous avez exposée sur le mot gestion, j'ai pu comprendre que ça concerne beaucoup surtout ceux qui travaillent dans les lycées comme les directeurs ou bien les inspecteurs, les personnes du genre. Alors, la question est de bien comprendre ce qui signifie la gestion des systèmes éducatifs. Et la deuxième question, moi, je n'ai pas fait le master en gestion des systèmes éducatifs. Je vous ai dit que j'ai fait la probabilité statistique. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux contribuer dans l'accomplissement de cet objectif et aussi comment est-ce que je peux profiter de cette association internationale. Ça, c'est la deuxième question. Et puis, la troisième question, vous avez dit que vous vous intéressez aux écoles secondaires, mais aussi aux écoles universitaires. Mais peut-être, je ne sais pas si dans d'autres pays cela existe, mais ici, dans notre pays, nous voyons des structures qui dispensent des formations. Par exemple, des formations qui sont pour une durée d'1 mois, d'une semaine, les choses du genre. Et d'après les informations que j'ai, ces formations sont dispensées selon l'approche par compétence. Je ne sais pas si j'ai bien dit le terme. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que dans vos programmes, vous tenez compte aussi de ces types de formations ou bien vous considérez seulement les universités, les écoles secondaires qui ont un cursus académique qui s'étend sur toute l'année? Merci. La majorité de nos membres sont effectivement des gens qui ont obtenu le master en gestion des systèmes éducatifs et ils travaillent dans divers milieux. Donc, certains, je pense qu'il y a environ un tiers des gens qui travaillent, peut-être un peu plus qu'un tiers qui travaillent au niveau local. Il y en a au moins un tiers qui travaille au niveau des inspections, parce qu'il y a énormément d'inspections dans beaucoup de pays africains. Et il y en a, j'oserais dire, 10 à 20% qui travaillent dans les universités. Quelle est la vision qui supporte la présence de ces gens-là un peu à tous les niveaux? C'est un peu ce que je disais au départ, c'est la vision systémique, c'est-à-dire que on ne peut pas améliorer seulement un niveau et laisser de côté les autres, et chacun des niveaux peut aider les autres niveaux à s'améliorer. Par exemple, les chercheurs à l'université peuvent aider, justement, effectuer de la recherche sur la qualité de la gestion, ce qui est trop rare actuellement. Alors, on peut décider dans les universités de donner davantage de cours sur la gestion des systèmes éducatifs et après une recherche avec le réseau, justement, africain des chercheurs et des enseignants-chercheurs en éducation, le RACES,
on s'aperçoit qu'il y a très peu de masters qui sont offerts en gestion des systèmes éducatifs. Sur le site du CAMES, on s'aperçoit qu'il y a très peu de masters ou de cours qui sont reconnus par le master, par le CAMES, qui visent la vision des systèmes éducatifs. Donc, le niveau universitaire pourrait développer ses cours dans ce domaine-là et utiliser les compétences. Par exemple, en statistique, il y a de plus en plus d'importance accordée par la communauté internationale sur l'utilisation des données probantes. Alors, quelqu'un qui fait des études en statistique pourrait décider de faire porter ses recherches sur l'utilisation des données, l'utilisation statistique des données probantes en vue d'améliorer la gestion. On le fait souvent pour l'enseignement, on le fait souvent pour d'autres domaines, mais pas nécessairement pour la gestion. Alors, c'est la constatation que nous faisons, c'est que dans la majorité des pays francophones, et je ne peux rien dire sur le Burundi parce que je ne connais pas vraiment votre pays, mais dans la majorité des pays francophones, cette préoccupation de la gestion n'est pas présente à la hauteur de son importance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'UNESCO vient de publier son rapport annuel, GEM, donc c'est le rapport annuel sur la qualité de l'éducation à travers la planète. Et cette année, ça porte sur le leadership. Et la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'on devrait donner un statut aux gestionnaires, on devrait les former, on devrait accorder davantage d'importance à la gestion parce que c'est la qualité de la gestion est le facteur le plus important de la qualité des résultats scolaires après l'enseignement. Et pourtant, il y a très peu d'investissement de la part de la communauté internationale dans l'amélioration de la gestion. Voilà. Dernière question, vous avez parlé des structures de formation qui ne sont pas nécessairement annuelles, qui donnent des cours un peu plus limités. Alors, moi, je travaille à l'université, donc je suis surtout préoccupé par tout ce qui est au niveau universitaire, mais on est bien conscient qu'il existe, par exemple, dans les écoles normales dans plusieurs pays, des cours qui se donnent aux enseignants dans leur parcours à l'école normale sur la gestion. Okay? Il y a aussi des organisations publiques, mais surtout privées, qui commencent à comprendre qu'il est important de bien gérer les établissements. Et il y a des cours qui sont offerts par des organismes privés, des cours de quelques mois ou de quelques semaines. Alors nous, ce que nous essayons, nous avons l'ambition de faire, c'est de faire un peu la même chose sur notre site Internet, avec nos membres d'abord, mais aussi éventuellement d'offrir ces cours à l'ensemble de la communauté, parce que nous avons les compétences pour le faire. Alors, nos membres, une grande majorité de nos membres ont des compétences en ingénierie de formation, ce qui est assez rare dans la majorité des systèmes éducatifs. Et j'oserais même dire, même parmi les formateurs de directeurs d'école ou de chefs d'établissement, il y a très peu de compétences officiels sur l'ingénierie de formation. Ils ont de la compétence en gestion des systèmes éducatifs à cause de leur master et aussi ils ont de l'expérience en formation à distance parce qu'ils ont suivi 2 années de cours en formation à distance. Et donc, on espère que notre site Internet deviendra éventuellement une source justement de ces cours un peu ponctuels pour la formation des gestionnaires. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Si oui, tu peux revenir à la charge et puis je vais essayer d'être plus clair. Voilà. C'est clair, merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, Constantin, tu as une question? Oui, je vais intervenir à propos de votre exposé. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir expliqué en long et en large le fonctionnement là, de l'association internationale et du gestion. Je trouve que les objectifs sont vraiment louables et s'ils sont bien sûr atteints, pourraient bénéficier à beaucoup d'autres gens. Alors, notamment les professionnels du métier, mais également à d'autres bénéficiaires de services du genre. Alors, je me sens plus ou moins interpellé.
je n'ai pas quand même expliqué le fonctionnement de mon institut, hein, parce que je me dis que même mes compatriotes ne savent pas ce que nous faisons là-bas. Il s'agit d'un institut qui est affilié à l'Université du Burundi, qui fonctionne plutôt à la manière d'une école normale supérieure, parce que nous formons les futurs enseignants. Alors, vous avez dit que vous ne connaissez pas du tout le Burundi par rapport à la question, mais nous avons au sein de notre institut des cours, bien sûr, de gestion des systèmes scolaires, mais nous n'avons pas de master de gestion des systèmes scolaires. Ça, nous n'en avons pas. Mais nous donnons bien sûr des cours qui sont orientés vers la gestion des systèmes scolaires. Ce n'est pas très appuyé. Et puis au niveau de l'accompagnement de tout ce monde-là qui gère les systèmes scolaires par rapport aux directions, par rapport au fonctionnement des enseignants, ça, ce n'est pas très appuyé. Et puis même le choix de ces directeurs-là, qui sont censés suivre au quotidien le fonctionnement des écoles, ce n'est pas non plus très, très, très développé. Alors, je me dis que par l'intermédiaire de ce que fait cette association et du gestion, on pourrait quand même bénéficier de pas mal de choses. Alors, par rapport également à l'adhésion ou à cette association-là, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il s'agit des cotisations annuelles, trimestrielles, à hauteur de combien, donc à quelle fréquence? Ça aussi, ça pourrait éclairer par rapport, bien sûr, à ces différents types d'adhésion. Si c'est volontaire ou obligatoire, on a besoin de comprendre comment ça se fait. Du reste, je crois que c'est vraiment une association qui est venue à point nommé. Si l'occasion se présente à Addis Abeba, on pourra en discuter. Moi-même, je serai là à partir du 19. Voilà. Merci beaucoup et que la discussion continue. Merci. Merci beaucoup, Constantin. Effectivement, on essaie nous-mêmes de faire l'inventaire de l'ensemble des activités qui se rapportent à la qualité de la gestion. Alors, on est conscient que dans certaines écoles normales, des écoles normales supérieures, il y a des cours sur la gestion, ce qui nous réjouit, mais enfin, notre travail aussi est de faire prendre conscience aux autorités qu'il devrait y avoir une formation initiale, minimale, pour être capable de gérer un établissement. Voyez-vous? On hésite à donner une classe de 30, 40, 50, dépendant des pays, 60 enfants à un enseignant qui n'est pas formé, mais on n'hésite pas à confier un établissement, une école, un collège, un lycée de 5000 étudiants, 5000 élèves, à quelqu'un qui n'a aucune notion de gestion parce qu'il a été un bon enseignant. Mais un bon enseignant ne fait pas nécessairement un bon gestionnaire. Alors, il y a des compétences qui sont nécessaires. Donc, on essaie de convaincre les autorités qu'il y a une formation minimale qui devrait être accordée aux gestionnaires de tous les niveaux. Et en même temps, on essaie de motiver, de l'autre côté, les gestionnaires eux-mêmes à s'impliquer dans leur développement professionnel en se regroupant en associations professionnelles. Et nous ne sommes pas des syndicats. Soyons très clairs, nous ne sommes pas des syndicats. Il ne sera jamais pour nous question de revendiquer quoi que ce soit. Nous sommes des forces de proposition. Et comme par exemple, j'ai fait partie pendant toute ma carrière d'une association professionnelle de chefs d'établissement scolaire. Et l'essentiel vise l'amélioration, justement, ou la qualité des services qui sont offerts par les professionnels de la gestion. Alors donc, on essaie de convaincre les directeurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les gens au niveau national également, qu'il est important de se regrouper parce que, là, c'est une autre vision que nous avons. Nous savons que la majorité des apprentissages en gestion ne se font pas sur les bancs d'école, que ce soit
n'importe quelle formation formelle. Selon les études récentes, et vous allez peut-être en prendre conscience dans certains de nos écrits, il y a 70% des apprentissages en gestion qui s'effectuent par réflexion, par apprentissage réfléchi en recherchant des solutions aux problèmes que l'on rencontre quotidiennement dans la gestion. Il y a 20% qui est, disons, des apprentissages qui sont réalisés par la communication avec les pairs, par disons, l'apprentissage collectif, par des discussions, par une observation des gens de métier, par le mentorat, donc par des contacts sociaux. Et on essaie de motiver les directeurs, les chefs d'établissement, les gestionnaires en général, à se regrouper pour se former les uns les autres, pour s'aider les uns les autres à assurer un travail professionnel. Ça, c'est un autre volet de notre vision. Non seulement on veut demander aux autorités de faire quelque chose, mais on veut demander aux gestionnaires eux-mêmes de s'engager dans leur propre formation professionnelle. Voilà. Et c'est, disons, c'est l'autre volet qui n'est pas facile parce que la majorité des pays où nous travaillons n'ont pas d'association professionnelle et il y a des syndicats qui existent dans quelques pays, mais enfin, moi, je fais une différence importante entre un syndicat et une association professionnelle. Pour le deuxième volet de ta question, Constantin, pour la question de savoir comment on peut, disons, adhérer à l'association, il y a deux niveaux. On peut être associé de gestion et à ce moment-là, on a accès, par exemple, à certaines activités du site Internet, mais pas les cours qui sont donnés gratuitement en ligne. On a accès au groupe WhatsApp. On a accès à toutes les informations qu'on essaie de donner sur la gestion des systèmes éducatifs. Si on veut devenir membre de l'association, il y a un processus qui a été mis en place par le conseil d'administration dans nos règlements statutaires. Alors, il faut qu'il y ait dans un pays, au départ, un minimum de 10 personnes qui adhèrent à l'association, qui acceptent de défrayer une cotisation annuelle minimale. Actuellement, elle est fixée à 5 000 francs CFA par année. Vous avouerez que ce n'est pas une somme importante. Et il faut qu'il y ait la mise en place d'un organisme d'orientation, par exemple un conseil d'administration au niveau national. Alors, si on a une dizaine de personnes qui acceptent de contribuer un petit montant pour montrer leur engagement, surtout, c'est plutôt symbolique, et qui se regroupent et qui disent, nous avons maintenant un président, un secrétaire général, nous avons maintenant un trésorier, et on fait des réunions, et ainsi de suite. Alors, il sera possible ensuite, lors de la prochaine Assemblée générale, après avoir atteint ces conditions minimales, de demander de devenir une association accréditée auprès de l'Association internationale. Alors, le processus peut déboucher éventuellement sur la création d'une association au Burundi. Et là, je ne connais pas le processus de création d'association dans votre pays. Dans certains pays, ça semble être assez complexe et il y a énormément de contraintes qui sont présentées aux organisations avant qu'elles soient accréditées. Mais actuellement, sur les 10 associations que nous avons accréditées, il y en a 7 qui ont une existence légale dans leur pays et il y en a 3 encore qui sont en attente de leur accréditation nationale parce que le ministère, je sais pas moi, le ministère qui gère cette fonction-là est très très lent dans ses réponses. Voilà. Alors, voilà le processus qui pourrait être envisagé si jamais il y a dans votre pays un nombre minimal de personnes qui veulent créer une association nationale. Alors, Constantin, on t'écoute de nouveau, vas-y. Constantin, peux-tu allumer ton micro? Oui. Je l'ai allumé, c'est justement par rapport à l'inquiétude qui est liée justement au fonctionnement de l'association. Par expérience, ici localement, comme vous venez de le dire, il est très difficile d'animer une association qui n'est pas légalement reconnue.
Et je vous dis déjà que j'ai eu tout le mal du monde à distribuer le questionnaire là que vous nous avez envoyé parce que chaque fois, vous me demandez de quoi il s'agit, est-ce que ça a une existence légale, est-ce que vous fonctionnez d'une manière officielle. Je me dis qu'il est déjà difficile de tenir une réunion dans un endroit quelconque lorsqu'on n'est pas légalement reconnu. C'est une contrainte qu'il va falloir surmonter. Ben voilà, avec des suspicions à gauche, à droite, qu'est-ce que ça fait? Ben, je fonctionne dans le domaine de l'enseignement, ben, je suis toujours en connexion avec le ministère, je sais comment ça fonctionne, s'il y a toujours des contraintes. Ben, voilà, mon inquiétude réside à ce niveau. Est-ce qu'on va continuer à fonctionner virtuellement? Il va falloir trouver donc une solution à tout ça. Voilà. D'accord. Sinon avec les collègues ou les amis ici burundais, on pourrait s'organiser, pouvoir constituer un nombre X. 10, on est déjà à peu près 10 ou plus. Est-ce que c'est une association qui va durer dans le temps? Est-ce qu'on pourra se convenir sur des objectifs à atteindre, le mode de travail, tout ça? Alors, je vois qu'il y a de l'enthousiasme. Je pense que ça va continuer et ça m'entend également que la majeure partie de mes compatriotes qui s'étaient engagés sont là pour cet échange virtuel. C'est déjà une bonne chose. Mon inquiétude Bon, Constantin, on t'a perdu là, pendant les dernières 30 secondes. Pourrais-tu répéter la fin de ton message? Mais là, je ne l'entends plus. Là, je pense que j'ai compris une partie de sa préoccupation. Effectivement, comme dans plusieurs autres pays, il y a des blocages de la part des autorités. Et c'est justement l'un des autres défis dans plusieurs de nos associations. Comme je vous ai dit, même après 1 an et demi, il y a des associations qui n'ont pas réussi à avoir leur accréditation nationale encore. Alors j'espère que le Burundi va réussir à ce défi. Quelqu'un avait levé la main. Est-ce que c'était janvier ou... Non? Jean-Paul? Willy? On t'écoute? Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier le professeur Constantin Nila pour son passage. Je suis d'accord avec lui que ce n'est pas facile de créer une association au Burundi, mais comme dans la plupart de nos pays africains, je sais que ce n'est pas seulement ici au Burundi. Comme vous avez si bien dit, il y avait environ 10 associations qui sont déjà en activité. Nous aussi, nous allons mettre ensemble tous nos efforts pour essayer d'implanter ou bien de mettre en œuvre les digestions au Burundi parce que j'espère que c'est un atout, c'est un processus même pour le développement de nos pays, vu que vos objectifs même visent l'amélioration de la qualité de la gestion des systèmes éducatifs. Je pense que c'est un bénéfice, c'est un plus pour un pays. J'espère quand même que ça va très bien se passer. Et nous avons aussi eu la chance d'être ensemble avec c'était responsable qui travaille dans le ministère de l'Éducation. Il y a par exemple Jean-Mani Lakiza qui travaille dans le ministère de l'Éducation. Et il y a le professeur Constantin Niranyibagila qui est dans le domaine depuis des années. Je pense que ça, c'est déjà un avantage pour nous. Oui, sans trop tarder, je vous remercie d'abord pour votre volonté de vouloir mettre en place les digestions au Burundi. Et j'espère que nous allons surmonter tous les défis pour essayer de mettre en place cette belle initiative. Je vous remercie. Merci beaucoup, Willy. Notez que Edugestion a existé pendant 8 ans sans existence légale. Donc, il est possible de faire des activités à distance, par Internet, sur Google Meet,
de faire des activités, justement, même des conférences, ou bien d'effectuer des recherches et de participer aux activités d'éducation internationale sans nécessairement encore avoir une existence légale de l'association dans votre pays. Évidemment, c'est un but qu'on recherche, mais ce n'est pas essentiel, ce n'est pas requis dès le départ. L'essentiel, c'est d'avoir un certain nombre de membres qui sont préoccupés par la qualité de la gestion et qui sont prêts à s'engager, disons, dans des activités de ce style-là. Donc, vous pourriez individuellement et même comme groupe participer à des activités internationales et vous pourriez, dans la limite, évidemment, qui sont imposées par vos structures, organiser des activités nationales ou locales, évidemment. Mais je sais que là aussi, moi, je sais que je pense à un pays en particulier où ils ne peuvent pas faire d'activités de formation mutuelle si ce n'est pas accrédité par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on bloque l'auto-formation des gestionnaires à cause de contraintes administratives. Alors, c'est malheureux et c'est quelque chose aussi, si j'ai l'occasion, que je vais souligner devant les autorités internationales pour essayer de débloquer. S'ils disent que le leadership scolaire, c'est le deuxième facteur le plus important dans la réussite, bien, il faut changer les habitudes qu'on a actuellement dans les ministères de l'Éducation. C'est un message un peu audacieux que je vais présenter à Addis Abeba et j'espère qu'il va être bien reçu. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Alors, vous en êtes au début de ce processus. J'espère que vous aurez suffisamment de personnes avec vous pour justement créer de l'énergie autour de ce projet-là. Chose certaine, vous pouvez toujours, même à titre individuel, disons, participer aux activités de l'Association internationale. Vous pouvez vous inscrire dans notre groupe WhatsApp international si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez vous inscrire dans notre groupe sur notre page Facebook. Vous pouvez vous abonner à notre page sur YouTube pour recevoir les vidéos qu'on transmet. Alors donc, vous intégrez peu à peu à l'intérieur de notre fonctionnement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, on peut considérer qu'on a fait le tour du jardin, comme on dit. Et puis, moi, Ah, Janvier, vous voulez intervenir? On t'écoute, Janvier? Alors, tu peux activer ton micro. Et puis, Jean-Paul ou Willy, tu peux l'éteindre si tu n'interviens pas. Oui, merci beaucoup, monsieur, pour l'exposé passionnant sur la gestion du système éducatif. Votre exposé m'a permis de comprendre les enjeux liés à la gestion. Pour ça, j'ai 3 questions à vous poser. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend bien, oui. Ok, voilà. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que vous avez, comme vous avez plutôt identifié l'objectif à atteindre, et qui sont les intervenants, et est-ce que les intervenants, et plutôt qui sont les intervenants et le rôle joué pour chacun? Ma deuxième question, vu l'expérience que vous avez dans la gestion, est-ce que vous avez évalué l'impact de l'association dans les pays qui ont eu la chance de connaître l'association à temps? Troisième question, c'est de savoir quelle est l'approche que vous avez jugée efficace pour pouvoir arriver à l'objectif et quelles sont les menaces que vous avez rencontrées. Voilà mes 3 questions. Merci. D'accord. Alors, avez-vous quelques heures? Voilà. Oui, ce sont des questions de... Bon, je ne sais pas qui a parlé, c'est Constantin?
Je disais donc que c'est parti pour demain. Oui, exactement. Je vais essayer de répondre rapidement, OK, peut-être aux questions. On pourra éventuellement, si vous le souhaitez, faire une autre rencontre pour approfondir vos questions. Ce que je peux dire, c'est que bon, les intervenants que nous avons dans notre association actuellement, OK, ce sont essentiellement nos membres qui sont, comme je vous l'ai dit, des gens qui sont au niveau local en majorité. Quelques-uns sont au niveau intermédiaire. Nous avons aussi des gens qui ont obtenu des postes. Par exemple, nous avons un secrétaire général d'un ministère de l'Éducation. Nous avons un directeur des ressources humaines qui est membre dans un des pays qui est membre de notre association. Alors, nous avons progressivement des gens qui occupent des postes, disons, où ils pourraient soutenir disons, les ambitions de l'association. Nous avons aussi des contacts avec la Confémen, donc avec la Conférence des ministres d'éducation, qui nous connaissent, et c'est l'une des raisons probablement pour lesquelles nous avons été invités au symposium à Addis Abeba. Nous avons des relations avec l'Institut francophone d'éducation et de formation, qui nous connaît bien, et nous avons aussi des relations avec l'ICBA, c'est-à-dire l'Institut dont le siège est à Addis Abeba pour le développement des compétences en Afrique. Donc, nous commençons à avoir des liens avec des organismes internationaux, mais c'est quelque chose qu'on développe peu à peu et ça prend de la crédibilité et nous sommes en train de la construire. Est-ce que nous avons évalué l'impact de nos associations? Non. Nous sommes trop jeunes. Nos associations existent au maximum depuis 1 an et demi. Il y en a encore qui ne sont même pas accréditées par leurs autorités nationales. Donc, il est trop tôt. Et c'est un processus qui va prendre des années à se réaliser. Vous avez demandé quelle est l'approche que nous utilisons. Là, ça demande un peu plus de détails, mais voici, après 30 ans d'expérience, j'étais pendant 15 ans secrétaire général de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires, qui avait des membres de l'ensemble des pays francophones. Et ensuite, j'ai travaillé comme expert international pour la Confémen de l'OIF. Et maintenant, avec EduGestion, je propose, ou j'espère que l'ensemble des membres sont d'accord avec moi, une approche hybride. C'est-à-dire qu'il faut travailler à la fois par le haut et par le bas. Il faut travailler sur les autorités, il faut communiquer avec eux, leur démontrer que nous voulons aider à la qualité de la gestion dans le pays et communiquer avec les intervenants internationaux pour les convaincre de la même chose, pour qu'ils, eux, du haut de la pyramide, soient capables d'influencer le fonctionnement. Et en même temps, une approche hybride par le bas, donc à la fois top-down et bottom-up, pour être capable de dire aux gestionnaires eux-mêmes, vous devez être engagés dans votre propre développement professionnel et vous devez contribuer à l'amélioration de la qualité de la gestion. Donc, c'est une approche hybride que nous proposons, qui a déjà été proposé à plusieurs reprises par Mamadou Ndoye, qui était l'ancien secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique et avec elle j'ai travaillé pendant plusieurs années. Bon, quelles sont les menaces? Écoutez, les menaces sont nombreuses et elles sont importantes. Les ambitions politiques, parfois, des autorités ne sont pas en ligne avec les besoins du système. C'est une menace. Les besoins de chacun des sous-systèmes, et là, on entrerait dans une vision systémique, chacun des sous-systèmes a ses objectifs qui, parfois, entrent en conflit avec les objectifs du système lui-même, et ça mériterait un développement. Je pense que les opportunités que nous avons, justement, il y a 1 mois, l'UNESCO a publié son rapport annuel sur le leadership scolaire et a dit qu'il faut qu'on fasse davantage attention à la gestion et aux gestionnaires. Voilà une opportunité pour nous de faire répercuter ce message-là dans tous les pays pour que, à l'avenir, l'an prochain, dans 5 ans, dans 10 ans, les gestionnaires soient reconnus, qu'ils aient une formation initiale, et qu'ils soient des professionnels et non pas des amateurs comme ils sont pour la plupart actuellement. Alors j'ai un regard un peu critique là-dessus, vous m'en excuserez, mais c'est ma façon de voir. Alors j'espère que j'ai répondu aux questions. Brièvement, j'ai essayé d'être bref, mais ce sont effectivement des conversations qu'il est intéressant d'avoir et que malheureusement, on entend rarement dans l'ensemble des discussions autour de l'amélioration de la qualité de l'éducation. On parle énormément de l'amélioration
de la qualité de l'enseignement, ce qui est essentiel. On ne conteste pas du tout cela, mais il ne faut pas oublier que la gestion est presque aussi importante que l'enseignement dans les résultats scolaires. Voilà peut-être le message final que j'oserais vous transmettre. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Jean-Paul, il vient de revenir, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire avant qu'on se quitte? Alors, dernier message, merci d'avoir été là. Merci de votre intérêt pour l'association. Et puis, je reste disponible pour vous renseigner, puis éventuellement vous accompagner dans toutes les démarches que vous entreprendrez pour participer à nos activités, peut-être au départ individuellement, et aussi éventuellement pour créer une association dans votre pays. Voilà. Ok, merci à vous, professeur. D'accord, ça me fait grand plaisir de vous connaître. Alors, j'avais vu vos noms dans le groupe, mais maintenant, je vous connais un peu davantage. Et puis, bon, si on peut poursuivre le travail, poursuivre le combat, je suis avec vous. D'accord? D'accord. Alors, on se dit au revoir, et puis à la prochaine.